Eh bien, bonjour les gourmands et bonjour les gourmandes, bienvenue dans la cuisine de Tonton Félix. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se prépare tous ensemble une flamiche au maroilles, un petit plat du Nord qui va bien, délicieux. Et c'est parti, après ça. Alors, pour réaliser cette délicieuse quiche au maroilles, on va se procéder en 3 temps. On va se préparer une pâte brisée, on va se préparer un appareil à quiche, on va pré-cuire notre pâte, et après, c'est de la cuisson. Rien de compliqué, je vous explique tout dans la foulée. Allez, c'est parti! Pour l'élaboration de cette pâte brisée, pour faire la flamiche au maroilles, il nous faut 250 g de farine, une bonne pincée de sel, 125 g de beurre doux, pommade, un jaune d'œuf et 5 centilitres d'eau. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut pour faire la pâte brisée. Pour la confection de la quiche, bon, on a pris 2 maroilles, ensuite 4 œufs, de la crème épaisse, de la noix de muscade, du poivre et un peu de crème liquide ou au pire du lait. Voilà. C'est parti pour la pâte. Donc, j'ai mes 250 g de farine. Hop. Je mets mon sel. Et on vient y mettre notre beurre pommade. Alors, il est bien pommade. On va incorporer la farine comme pour un crumble en fait. Arriver le beurre et la farine et le sel bien sûr. Donc voilà, on incorpore le beurre avec la farine tout doucement, du bout des doigts. Et on travaille. Hop. Afin de faire pénétrer le beurre. Donc là, on n'est pas trop loin de la vérité. Donc là, on va faire un petit puits. Tout réunir, bien sûr. Faire un puits au milieu de notre pâte. On va y mettre notre jaune d'œuf et notre eau. Nos 5 centilitres d'eau. Et puis on va faire revenir doucement du bout des doigts. Tout doucement. Tout doucement afin de faire une pâte. Voilà.
On incorpore un peu, petit à petit, la farine, le beurre, l'eau et l'œuf. Et on va obtenir une pâte. Ce qui s'appelle une pâte brisée. Au bout d'un petit moment, on commence à avoir une pâte qui se forme, hein. Pas de souci. On vient rechercher ce qui traîne. Hop. Et croyez-moi, c'est bien meilleur que les pâtes industrielles, hein. Et là, très important, on va fraiser. Alors, on va étaler la pâte, la faire revenir sur elle-même, pour dire que le beurre voilà. Voilà. Pas la peine de faire 50 fois non plus, hein. Là, je pense que notre pâte, elle est belle. Voilà. Donc, bon, j'ai sorti un moule à tarte. Et j'ai découpé, plus ou moins bien, un cercle de papier cuisson pour aller dans le fond. Donc ça, on va le mettre sur le côté et on va s'occuper d'abaisser la pâte. On va abaisser la pâte. Donc, on fleure notre plan de travail. Et on va venir travailler notre pâte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça de faire une pâte brisée.
Donc voilà. À ce stade, je plie ma pâte en 4 et je vais venir la mettre dans ma tourtière. En essayant de ne pas faire de catastrophe. Qui n'est pas évident. On va les faire épouser bien le fond. Voilà. Le fond est nickel. On va découper l'excédent qu'il y a autour. Donc, pour ce on prend le premier couteau qui vient sous la main, c'est un désosseur. Je sais pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on coupe, hein, pas de souci. Donc voilà. Notre plat est prêt, notre fond de tarte est prêt. On va pouvoir s'attaquer à la flamiche proprement dit. Donc on y va. On va vous donner un petit détail. Donc il faut piquer aussi, sans transpercer bien sûr, votre fond de tarte, ça évitera que ça gonfle. C'est parti pour l'appareil à flamiche. On a une bonne flamiche au maroilles. Alors on avait dit il fallait 4 œufs. C'est parti. Ils sont là. Alors la première chose à faire, c'est de les battre. Voilà. Ensuite, on va y mettre une bonne pincée de muscade. Désolé, j'ai pas de muscade en... Je l'ai qu'en poudre. Alors le poivre, obligé. Un peu de poivre. Et on mélange un peu. Ensuite, on va y mettre de la crème fraîche. Et rebelote, on rebat, on mélange.
Voilà. Ben, il reste à trancher le maroilles. Alors, pour ce faire, j'ai pris 2 maroilles, 2 quarts de maroilles. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais couper mon maroilles. On va se couper le maroilles, pas que à 2 osseurs. Mon couteau, il est là. Donc voilà. Voilà. On va couper le maroilles. On va une petite tranche. De 5 mm, on va dire. Soyons généreux. Ouais, des tranches de 5 mm, globalement. Pas... Bon, le maroilles, ça sera un peu fort, mais c'est tellement bon. Il n'y a pas un timide qui me dira le contraire. Ou si peu. Et puis voilà, je continue. Mon petit bonhomme de chemin, couper mon maroilles. Donc, là, on va tapisser le fond de notre moule à tarte. Et puis c'est très bien comme ça. Le principal, c'est que c'est bon. C'est pas une recette du Georges V. On est loin de là. On a la recette de Ch'timi. On a la recette de Schnorr. Voilà. Il ne reste qu'une chose à faire. C'est de verser notre appareil à quiche. En fait, c'est un appareil à quiche que j'ai fait avant. Et voilà, c'est parti pour une demi-heure au four à 180 degrés. Bah voilà, la petite quiche vient de sortir du four. Bah, ça sent bon dans la cuisine. Petite salade et flamiche au maroilles. C'était pas beau ça? Eh bien voilà, les gourmands et les gourmands de la recette de la flamiche au maroilles est terminée. Si vous l'avez aimé, laissez un petit pouce en l'air, un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est les recettes faciles de Tonton Félix. C'est juste ici en dessous que ça se passe. Ensuite, il y a d'autres vidéos qui sont là sur le côté. Vous les visionnez et vous laissez un like. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle recette. Et moi, je vous dis, gros bisous de Tonton Félix.